Bientôt l'adoption d'une charte nationale en Libye. Une conférence réunissant les acteurs libyens se tiendra à cet effet en février. Première apparition de Robert Mugabe depuis mardi, annonce du retour au pays de l'ex-vice-président. Le point de l'actualité au Zimbabwe dans cette édition. Puis la Cour suprême kenyane fera connaître sa décision sur les recours visant l'annulation de l'élection présidentielle du 26 octobre dernier. Vous êtes bien sûr Sika TV, chers amis téléspectateurs, bienvenue. Une conférence nationale réunissant les acteurs libyens se tiendra en février pour adopter une charte nationale. C'est ce qu'a annoncé jeudi au Conseil de sécurité le représentant de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé. La réunion était présidée par le ministre italien des Affaires étrangères, Angelino Alfonso. Interrogé à son issue sur la possibilité que cette conférence se tienne en Italie, il a répondu par l'affirmative. Les Libyens méritent d'avoir des institutions nationales incontestées, a-t-il estimé. Les membres du Conseil ont réaffirmé que la Chambre des représentants reste la seule structure viable pour mettre un terme à la crise politique libyenne et sa mise en œuvre reste une composante clé pour la tenue d'élections et la finalisation de la transition politique. Les discussions réunissent des membres du Parlement élus en 2014 et basés dans l'Est du pays et des ex-députés basés à Tripoli, membres de l'Assemblée précédente. La conférence nationale va donner aux Libyens de tout le pays l'opportunité de se rassembler en un même endroit pour la première fois, de renouveler leur histoire nationale commune et de s'accorder sur les étapes tangibles nécessaires pour mettre fin à la transition. Cette discussion travaille sur des amendements à l'accord interlibyen signé fin 2015 au Maroc qui a donné lieu à la création du groupe d'union nationale. Au Zimbabwe, alors que Robert Mugabe a fait ce vendredi sa première apparition en public depuis l'intervention de l'armée, on annonce le retour au pays de l'ex-vice-président Emmerson Mnangagwa qui a fui le pays dans la foulée de son limogeage ayant provoqué le coup de force de l'armée. Hier jeudi, le président zimbabwéen avait refusé de renoncer au pouvoir lors d'un échange avec le chef de l'armée en présence de deux émissaires du président sud-africain Jacob Zuma. On fait le point à travers ce téléma tout de suite. Robert Mugabe est apparu en public pour la première fois depuis l'intervention de l'armée au Zimbabwe. Le président zimbabwéen, qui a participé dans la matinée de ce vendredi à une cérémonie de remise de diplôme à l'université d'Harare, avait refusé jeudi de renoncer au pouvoir lors d'une discussion avec le chef de l'armée, le général Constantino Chiwenga, en présence de deux ministres sud-africains dépêchés par le président Jacob Zuma. Le chef de l'opposition Morgan Tsvangirai, qui s'est prononcé jeudi sur la situation, a appelé le président Mugabe à démissionner dans l'intérêt du peuple. Dans l'intérêt du peuple zimbabwéen, Robert Mugabe doit démissionner. Il doit démissionner immédiatement, conformément aux sentiments et aux attentes de la nation. Dans l'entourage de l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa, dont l'éviction a provoqué mercredi le coup de force de l'armée, on annonce son retour au Zimbabwe après avoir fui le pays dans la foulée de son éviction le 6 novembre dernier. De son côté, l'armée qui contrôle la capitale Harare a annoncé ce vendredi avoir arrêté plusieurs proches du président Mugabe, se félicitant de progrès significatifs dans son opération de purge au sein du parti au pouvoir, la ZANU-PF. Et parlant toujours de la situation au Zimbabwe, les habitants qui continuent de vivre normalement restent tout de même attentifs aux dernières évolutions de la situation dans le pays. À Harare, la capitale, ils se font surtout leur opinion à travers les journaux où l'incertitude politique actuelle fait toujours la une. Une incertitude face à laquelle l'inquiétude règne. Suivez plutôt. People are worried so much. Les gens sont tellement inquiets. L'armée fait les choses dans son coin, sans impliquer les gens ou personne d'autre.
On ne nous dit pas ce qui va se passer ou ce qui se passe. Cela laisse les gens avec beaucoup de questions. Alors oui, les gens sont très inquiets et anxieux de savoir ce qui se passe, ce qui va se passer demain ou comment ça va finir. What's going to happen tomorrow and where is this going to end? The key stakeholders of this country must come up together and bring up a real... Les principaux acteurs de ce pays doivent trouver ensemble une vraie solution à la crise du Zimbabwe. Une solution qui doit impliquer les vrais leaders de l'opposition de ce pays, les vrais partis d'opposition dans ce pays, ainsi que le parti politique ZANU-PF au pouvoir. Même si la situation est confuse au sein du parti ZANU-PF, c'est un vrai défi. Mais le peuple du Zimbabwe attend avec impatience que les problèmes du quotidien soient enfin réglés. We are witnessing a situation whereby you are having a soft coup. Nous assistons à un coup d'État en douceur de l'armée. Ce dont nous avons besoin en tant que Zimbabwéens, c'est d'un transfert en douceur du pouvoir. Nous avons besoin d'un transfert démocratique du pouvoir. Nous devrions donc attendre un transfert démocratique du pouvoir parce que pour le moment, ce que nous voyons, c'est que l'armée s'empare des médias d'État. The army is actually capturing the state media. Ce journal se poursuit au Kenya. C'est le lundi prochain que la Cour suprême rendra sa décision en ce qui concerne les recours qui visent à obtenir l'annulation de l'élection présidentielle du 26 octobre remportée par Uhuru Kenyatta. Elle l'a annoncé jeudi après avoir écouté les requérants qui dénoncent le manque d'indépendance de la commission électorale et remettent en question sa capacité à garantir un scrutin libre et équitable. Reportage. La Cour suprême kenyane a achevé jeudi l'examen de 2 recours visant à obtenir l'annulation de l'élection présidentielle du 26 octobre remportée par le sortant Uhuru Kenyatta. La juridiction a dans la foulée annoncé qu'elle rendrait sa décision lundi prochain, date limite autorisée par la Constitution kenyane. Pendant 2 jours, la Cour a examiné les recours déposés par un ancien député et 2 responsables d'ONG. Elle a écouté leurs avocats mettre en cause le manque d'indépendance de la commission électorale, incapable selon eux de garantir un scrutin libre et équitable. Ceux-ci ont rappelé les propos tenus par le président de la commission électorale en personne 1 semaine avant le scrutin. Wafula Chebukati avait avoué s'estimer incapable de garantir l'équité de l'élection et dénoncer des interférences politiques. Il avait ensuite changé d'avis, jugeant que les conditions étaient réunies pour l'organiser. Si les juges de la Cour suprême valident l'élection de Uhuru Kenyatta, celui-ci sera investi le 28 novembre prochain. Sinon, une 3e élection devra être organisée dans les 60 jours. Même registre, les États-Unis jugent le premier tour de l'élection présidentielle libérienne du 10 octobre dernier crédible. Ils appellent à une organisation rapide d'un second tour entre le sénateur et ancienne star du football George Weah et le vice-président Joseph Boakai. Le second tour de scrutin prévu pour le 7 novembre a été reporté sine die par la Cour suprême qui a demandé à la commission électorale d'examiner d'abord un recours du candidat Charles Brumskin, arrivé 3e. L'ambassade américaine au Libéria a affirmé sa confiance dans l'intégrité du premier tour de l'élection présidentielle du 10 octobre en appelant à l'organisation rapide d'un second tour entre le sénateur George Weah et le vice-président Joseph Boakai. Comme l'avaient fait l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO et la mission de l'ONU au Libéria, la représentation américaine a également appelé au respect des délais constitutionnels qui prévoient une transition en janvier entre la présidente Ellen Johnson Sirleaf et son successeur élu. Le second tour, initialement prévu le 7 novembre dernier, a été reporté sine die par la Cour suprême qui a ordonné à la Commission électorale nationale d'examiner d'abord un recours du candidat Charles Brumskin, arrivé 3e lors du premier tour. Les États-Unis exhortent les candidats arrivés en tête et qui ont recueilli à eux deux le soutien de 2/3 des électeurs libériens à se concentrer sur des échanges constructifs entre eux et avec les électeurs en vue de leur confrontation au second tour. De son côté, le Sénat libérien a annoncé la création d'une commission pour le règlement rapide du contentieux électoral.
Pendant ce temps, au Cameroun, les populations de la ville anglophone de Bamenda vivent la peur au ventre. Gendarmes assassinés, écoles incendiées, les leaders anglophones craignent une recrudescence de la violence malgré le couvre-feu décrété par le préfet de la localité et ce depuis le 8 novembre dernier. Les précisions, ce sera à travers cet élément. Bamenda, ville réputée frondeuse et épicentre de graves crises qui secouent depuis fin 2016 la région anglophone du Cameroun, est désormais synonyme de couvre-feu de 22h à 5h, puis de psychose et de peur des violences pour les populations. Je ferme parce que je ne vois personne. Le matin, je mets tout dehors et le soir, je dois tout rentrer. Et je n'ai même pas eu une recette de 5000 francs CFA aujourd'hui pour nourrir ma famille. C'est vraiment dur pour moi. La mesure a été imposée le 8 novembre dernier par les autorités après le meurtre de 3 gendarmes par des séparatistes présumés. Depuis lors, un autre gendarme a été tué. 4 bombes artisanales ont explosé sans faire de victimes en début de semaine, la 3e explosion du genre ces derniers mois. Mardi à Bafout, bastion séparatiste à une vingtaine de kilomètres de Bamenda, 4 chambres d'un dortoir d'une école protestante a été incendiée. Comme on a venu là pour brûler le col, si on était peur, mais on a une chose à nos têtes qu'il faut qu'on passe nos examens. Et c'est pour ça qu'on est très courageux pour rester ici là pour fréquenter. En une année de crise, la situation sécuritaire s'est considérablement dégradée dans les villes des régions du sud-ouest et du nord-ouest, dont Bamenda, qui abrite la minorité anglophone du Cameroun. Le quotidien des populations y est désormais rythmé par les violences, malgré l'omniprésence des forces de sécurité. On note des incendies volontaires de commerces et d'écoles, des arrestations, des explosions de bombes artisanales et des assassinats. Puis, selon le ministre algérien des Affaires étrangères, l'Afrique du Nord est menacée par le retour des combattants étrangers du groupe État islamique après leur défaite en Irak et en Syrie. Abdelkader Messaël a fait cette déclaration mercredi lors d'une conférence de presse au Caire avec ses homologues égyptiens et tunisiens. L'Afrique du Nord est menacée par le retour des combattants étrangers du groupe État islamique après leur défaite en Irak et en Syrie, selon le ministre algérien des Affaires étrangères. J'ai dit que la région est menacée. Elle est menacée par le retour des combattants étrangers après ce qui s'est déroulé en Irak et ce qui s'est déroulé en Syrie. Les informations indiquent que le retour se fera dans notre région, tant en Afrique du Nord que dans le Sahel. Il a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse au Caire à propos de la Libye avec ses homologues égyptiens et tunisiens, Sameh Choukri et Kemaïs Djinaoui. Avant cette rencontre en Égypte, les 3 ministres s'étaient déjà rencontrés à propos de la Libye en février, en Tunisie puis en juillet en Algérie. La priorité est de préserver l'unité, la stabilité et l'intégrité territoriale de la Libye, de maintenir le dialogue et l'accord politique libyen comme seule base pour régler la crise. Ce qu'il se passe en Libye menace la sécurité et la stabilité de la Libye. Aujourd'hui, malheureusement, la Libye n'a pas de gouvernement central qui gouverne l'ensemble du territoire libyen et celui-ci est devenu un refuge pour un nombre d'organisations terroristes. Rappelons que la Libye, pays riche en pétrole, est en proie au chaos depuis la chute en 2011 de son dirigeant d'alors, Mouammar Kadhafi. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt.